L'espace fichier du logiciel comprend les différents documents avec lesquels vous travaillez en tant que chercheur. C'est là que vous irez déposer tous les éléments associés au corpus que vous traiterez. Dans notre exemple relatif à l'analyse des commentaires des étudiants dans le cadre de l'évaluation des enseignements, le corpus est composé des différents commentaires des étudiants. Ceux-ci sont classés par répondant, en l'occurrence les étudiants. Fonctionnellement, il est possible d'importer des fichiers grâce à l'onglet Données. Dans le cas de notre étude, il s'agit de documents texte, mais il aurait été possible d'intégrer des documents PDF, des tableaux de données, des documents audiovisuels, etc. Avant d'aller plus loin, une remarque importante s'impose. Suivant la question de recherche que vous traitez, la manière dont vous allez structurer et donc créer vos documents est cruciale. Par conséquent, en tant que chercheur, posez-vous les bonnes questions. En lien avec l'exemple relatif à l'évaluation des enseignements par les étudiants, une autre manière de procéder aurait pu, par exemple, consister à regrouper les répondants par faculté, en identifiant par la suite à l'intérieur de chacun de ces corpus de grande taille, chacun des répondants. Ce choix doit être décidé en fonction des objectifs de la recherche. Découvrons maintenant un autre exemple, relativement large et relativement différent du premier exemple, pour aborder ce raisonnement relatif au comment constituer, au comment découper et au comment structurer son corpus. Imaginons que l'analyse que vous menez s'intéresse aux pratiques pédagogiques montrées dans la saga Harry Potter. A priori, ce sujet pourrait surprendre, alors que, sur le plan de l'intérêt intellectuel, ce type de questionnement comporte pas mal d'intérêt. En effet, considérant là qu'il s'agit d'une des œuvres les plus vues et les plus lues au monde, et que cette œuvre a pour sujet principal l'école, s'intéresser à ce que l'on en montre, en ce qui concerne les enseignants, ne peut être que pertinent. Fin de la parenthèse sur l'intérêt d'une analyse de la saga Harry Potter. Revenons donc maintenant à la manière dont cette recherche pourrait questionner la structuration des corpus dans NVivo. Par exemple, est-ce que je souhaite ou non pouvoir distinguer dans mon analyse les tomes dont les extraits que j'analyse sont issus? Selon la réponse formulée à cette question, la structuration des fichiers peut s'en trouver modifiée. Dans le cas de ce type d'étude, on pourrait, plus précisément, chercher à caractériser les pratiques d'enseignants qui nous sont montrées dans le premier tome d'Harry Potter. On pourrait par exemple les coder selon que ces pratiques soient des actes de nature pédagogique ou que ces pratiques soient des actes de nature didactique. Pour ce faire, aucun découpage préalable du corpus ne serait nécessaire et on pourrait envisager de travailler avec un seul corpus, celui du tome 1. Imaginons maintenant que l'étude que l'on cherche à mener vise à identifier pour chacun des tomes la place octroyée aux actes pédagogiques et didactiques. Alors dans ce cas-là, la distinction des tomes, c'est-à-dire créer un fichier par tome, sera essentielle. Même si nous verrons plus tard que NVivo dispose de fonctionnalités permettant de caractériser des extraits de chaque source à l'aide des attributs. Nous verrons par la suite comment et pourquoi ces choix impacteront le type de résultat auquel il est possible de parvenir grâce à NVivo. Bien entendu, ces questions ou ces hypothèses de recherche devraient idéalement naître dans le cadre d'une recherche présentant toutes les caractéristiques attendues. Ce qui n'est pas le cas ici. Nous sommes dans un exemple presque caricatural, déconnecté du cheminement classique qu'emprunte la recherche. Ces questions sont retenues à titre illustratif, considérant que cette démonstration s'intéresse à un moment très particulier et très avancé du processus de recherche, à savoir celui du traitement des données, par ailleurs déjà récoltées. En effet, cet intérêt ici pour les actes pédagogiques ou didactiques n'est pas une question que le chercheur se pose par hasard un matin en se levant. Il devrait s'agir, dans l'idéal, de la matérialisation d'une réflexion avancée, par ailleurs soutenue par un cadre théorique pertinent, permettant de parvenir à la formulation de questions et ou d'hypothèses de recherche. Ce cadre théorique serait également à la base de la définition et de la structuration des actes pédagogiques et des actes didactiques cités dans cet exemple.